Bonjour les amis, bienvenue au creux de l'histoire de La Rochelle pour une nouvelle balade. La Rochelle, c'est ses petites rues, c'est ses arcades, c'est sa ville médiévale, c'est aussi ses placettes. Souvenez-vous, place des petits bancs merveilleuses, magnifiques, souvenez-vous, place de la Caille, on n'y est pas encore allé mais on ira. Et puis il y a bien sûr cette place de l'Hôtel de Ville. Partout ailleurs, les places de l'Hôtel de Ville sont majeures. Celle-ci, elle est toute riquiquite. D'ailleurs, elle est rongée, absorbée, avalée par la façade de l'Hôtel de Ville. Dès qu'on arrive ici, on n'a Dieu que pour l'Hôtel de Ville, mais quand même 360 degrés autour. Quatre côtés à la ronde, et ben il se passe des choses, mais si on regarde pas, on ne sait pas. Je vous propose qu'on retrouve notre ami historien Jean-Louis Mahé pour un tour à 360 degrés hop, de cette place de l'Hôtel de Ville. Jean-Louis, bonjour. Bonjour Denis, bonjour. Allez, hop, bonjour. Bonjour à tous. Alors les amis, Hôtel de Ville, vous l'avez vu, on nous remercie pour la qualité de nos émissions. Vous avez vu, des choses ont bien été faites, hein? Oui, c'est formidable. Hein. Bon, donc ça valait de donner un petit coup de pinceau sur cette place de l'Hôtel de Ville. En tout cas, pour les trois autres côtés dont on ne parle jamais. Oui, effectivement, on a l'habitude de regarder l'Hôtel de Ville, à juste titre d'ailleurs, mais aujourd'hui on va se tourner de l'autre côté, voir il y a quand même des choses intéressantes à commenter, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors première chose, il faut un pivot central à une place pour qu'elle se tienne. Souvent c'est une statue à la mémoire d'un personnage prestigieux, surtout dans l'Hôtel de Ville. Il y a la statue, c'est Jean Guiton, il est prestigieux, histoire de cette statue. Alors une statue à Jean Guiton, le projet était déjà ancien, en 1841 on a commencé, mais le personnage est assez clivant. Oui. Il est très critiqué pour des questions politiques ou religieuses. Il est trop dur ? Ça lui a été reproché, son jusqu'au-boutisme. Il représentait quand même une classe, alors à juste titre ou non, le débat reste ouvert, mais il a fallu attendre 1911 et plusieurs autres projets pour qu'enfin une statue soit érigée sur cette place. Alors à ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de La Rochelle, il faut quand même savoir qu'on lui prête le fait à un moment d'avoir tenu la ville jusqu'au bout face à Richelieu, mais d'avoir fait comme bravoure solliciter l'engagement de tous les Rochelais à ne jamais se rendre. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de péris, moyennant quoi c'est lui qui les aurait oxy s'ils avaient trahi. Voilà, il y a 24 000 morts à l'issue du siège de 1628, donc ça lui a été reproché puisqu'il n'a jamais voulu céder. Alors voilà, bon, c'est deux options qui s'opposent, mais finalement, en 1911, donc il y a eu cette statue, et l'inauguration de cette statue est quand même assez particulière. Il paraît qu'il y en a eu deux. Oui, il y a eu deux, parce qu'en fait, à cette époque-là, pour une statue, on faisait une souscription. Et il se trouve que c'est la Banque nationale de New Rochelle, aux États-Unis, à côté de New York, qui a donné une grosse somme d'argent. Donc le maire et le directeur de la banque ont été invités à l'inauguration le 8 octobre 1911 exactement. Pas d'avion, on venait en bateau. On venait en bateau, mais seulement quelques jours avant l'inauguration officielle, enfin prévue en tout cas, il y a un bateau dans la rade de Toulon, un cuirassé qui explose, causant la mort de 300 marins. Donc deuil national, toutes les cérémonies officielles sont reportées, et donc l'inauguration officielle a lieu le 22 octobre, mais les gens de New Rochelle étaient déjà repartis chez eux. Donc il y a eu deux inaugurations pour cette statue. Alors, tout autour de cette statue, avec le temps, c'était pas comme ça. Hein. Il y a d'abord eu des carrioles, il y a ensuite eu des voitures, et puis il y a eu des travaux dans les années 70. Et puis, il y a cette croix huguenote. Si on n'est pas d'ici et qu'on regarde pas par terre attentivement, on ne la voit pas, on passe sans voir. Mais il y a une croix huguenote. Oui, c'est quand la place a été aménagée. Alors avant, c'est en 1979 que la place a été mise piétonne. Auparavant, comme on peut le voir sur les images, c'était un parking, tout simplement. Donc c'est un peu finalisé l'aménagement de cette place qui n'a pas toujours été une place. Ici. En tout cas, c'était un sacré grand foutoir quand il y avait les voitures. Le premier acte politique posé pour reculer les voitures, c'était en fait partie de l'Hôtel de Ville, parce que c'est là que tout de suite un peu d'ordre a été mis au moment où il y avait du trop de voitures. Oui, alors c'est l'initiative de Michel Crépeau sur la piétonisation des villes, des quelques rues du centre-ville, progressivement étendues jusqu'à nos jours. Alors la place est chic, hein, Jean-Louis, elle est chic parce qu'il y a au moins deux bâtiments de style, on va voir, il y a la poste d'un côté, puis il y a ce beau bâtiment, dirait-on, haussmannien de l'autre, et puis après, il y a une addition de petites façades lépreuses, mais qui cachent les trésors. Alors, par exemple, on commence par lequel? Alors, déjà, l'histoire de cette place, parce que comme je vous le disais, il n'y a pas toujours eu une place ici. Il y avait des maisons un petit peu, l'endroit n'était pas à la hauteur
du prestige qu'en attendaient les élus. D'ailleurs, même la rue du Paty s'appelait pas rue du Paty, ça fait chic. Elle s'appelait la rue des maîtresses femmes. Oh, c'est pas terrible ça. Des maîtresses jusqu'en 1858, je crois. Donc c'était des femmes particulièrement plantureuses, dont on peut en voir quelques exemplaires sur des gargouilles en particulier. Il y a d'ailleurs la rue des bonnes femmes aussi, hein, c'est un peu dans le même ordre d'idée. On descend le long, rue de la Grille, rue de la Ferté. Voilà, après là, ça c'est une rue qui a été la rue de la Grille, parce qu'il y avait une grille qui la fermait le soir, mais elle a été élargie dans les années fin des années 20, début des années 30. Voilà. Donc la place ici, donc l'aménagement a commencé vers 1834, on a exproprié des maisons et on a rasé ces maisons et on a construit donc cet immeuble pré-haussmannien en 1850. L'architecte qui l'a construit, Brossard, s'est sans doute inspiré de la rue de Rivoli, dont on terminait l'aménagement à cette époque. Donc c'est le seul immeuble de ce type à La Rochelle, hein, donc qui est assez imposant, hein, avec ces grandes arches, ces grandes arcades au rez-de-chaussée, avec ce balcon filant sur le premier étage, deuxième étage des balcons en pierre pour chacune des fenêtres. Puis des médaillons, regardez voilà, tout, c'est superbe. Un décor sculpté quand même assez important, et c'est un immeuble de rapport, comme on appelle ça. Et ce qui est aussi... C'est le seul à La Rochelle finalement, haussmannien. Mais est-ce que ça annonce, on en avait prévu d'autres pour construire des grands boulevards, etc. Ou non, c'était un spot Non, c'est un coup d'essai, un unique bâtiment. Hein. Il y avait pas de, ça rentrait dans le cadre du projet d'aménagement de la place. Il fallait quelque chose d'assez prestigieux par rapport à la mairie. On vient sur le côté pour montrer d'abord qu'il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Il y a une belle façade, souvent comme à La Rochelle, c'est bon en façade, mais derrière, bon. Donc c'est pas très épais. Puis on est tout fermé. Pourquoi c'est fermé tout ça? En fait, à l'origine du projet, en 1850, il était prévu aussi de remettre les arcades de ce côté de la rue. D'accord. Donc cet immeuble est inachevé parce que ce projet d'arcade n'a jamais abouti. Et en fait, voilà. Donc on se retrouve devant une façade qui semble muette, ou en tout cas, peut-être que les fenêtres qui sont là sur la dernière travée ont été débouchées postérieurement. Je vous réserve une surprise parce que tout à l'heure, on va traverser ce pâté, car derrière, l'histoire d'avant s'est encore accumulée. Mais juste avant qu'on aille là-bas voir la poste et franchir cet immeuble-là, je voudrais qu'on regarde un petit coup d'œil. Dites-nous, bon, il y a des magasins assez chics en bas, puis ça fait quand même un peu lépreux les immeubles au-dessus. Et là, au numéro 4, il paraît qu'il y a un trésor derrière. Ah oui, il y a un cloître. Un cloître? Alors, il y avait un couvent? Il y a un indice quand même, parce qu'au-dessus de la porte, vous avez un écu avec une croix. Donc ça indique exact, quand même comme les bagues des évêques. Religieux, un établissement religieux. Donc il y a un long couloir, et derrière il y a le cloître des Augustins, hein, qui est en cours d'aménagement, mais ça c'est une autre histoire. Oui, qui a été école, centre de formation de jeunes filles, etc., etc. Une longue histoire depuis le XVIIe siècle. Bien, allez, moi je vous propose qu'on aille à la poste, parce que la poste fait foi. Ce bâtiment, quand il est arrivé, alors là ça a dû faire allure. Regardez comme ça donne de la majesté. Alors, il y avait quand même un problème pour la municipalité, c'est-à-dire qu'une fois que ce bel immeuble a été construit, à côté, il y avait ce qu'on appelait la manutention militaire. Donc c'est un établissement pour les militaires, mais c'est en fait un grand mur lépreux, pas beau du tout. Et il a fallu attendre 1904 pour qu'enfin on puisse détruire cette manutention militaire et construire la poste telle qu'elle est aujourd'hui, donc qui complète un petit peu qui finit un petit peu la place avec un bâtiment type une architecture des bâtiments officiels de la Troisième République. Voilà. Et la poste alors donc du coup s'est appuyée sur ce qu'étaient les vestiges du quartier templier derrière. C'est l'extension de la poste qui est derrière, qui a été construite. Il y a eu une extension des services postaux dans les années 20 et on a détruit des anciennes servitudes de l'ancienne commanderie des Templiers. Voilà. Alors là, on a un très bel angle. Il aurait été vachement plus monumental s'il avait été sur un grand carrefour, etc. Là, non, au contraire, il resserre une petite rue piétonne, ce qui fait que ça perd un peu sa qualité monumentale, là. Oui, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et ça s'appelait la rue de Pierre avant, cette rue. La rue de Pierre, parce que les constructions étaient en pierre, bien sûr, à proximité de l'hôtel de ville, c'était quand même un quartier relativement de notable, hein, bien sûr. Les Templiers, ça remonte à quelle époque? Alors c'est dès l'origine de la ville, hein, puisque l'enclos des Templiers, c'est
des premiers vers le port. C'était un enclos entièrement fermé avec une commanderie des Templiers, donc les moines chevaliers. Mais, vous savez, l'ordre des Templiers a été dissous en 1317 et leurs biens ont été donnés aux hospitaliers, aux chevaliers des hospitaliers de Saint-Jean, de Jérusalem. Et donc, tous leurs biens à La Rochelle, en particulier, ont été donnés à ces chevaliers. Et ces chevaliers sont partis au moment des guerres de religion, à la fin du XVIe siècle. Et après, c'est devenu... ça a pas... le quartier, il y a eu des projets, mais rien de concret s'est fait jusqu'à ces années. Bon. Jean-Louis, on vient de franchir, pendant que vous parliez, le mur de cet immeuble haussmannien, le seul immeuble haussmannien de La Rochelle, et on perce à travers et on se retrouve en plein quartier jadis templier. Je remercie à Jean, le coiffeur, de nous donner accès à son jardin, puisqu'on est maintenant dans des espaces privés. Regardez ça, c'est quand même assez inouï sur les images de Christophe. Alors qu'est-ce que c'est que ce mur? On voit bien que c'est un vieux mur appareillé, il y avait des marques de cheminée, il y avait... Voilà, donc, alors, en fait, comme je disais, l'extension de la poste, là, on est sur l'arrière de la poste. L'extension de la poste a été faite dans les années 20, et donc ce mur, probablement, fait partie d'un des murs de soutènement. Il y avait des cuisines, des buanderies. Des entrepôts. Des entrepôts, alors on ne sait pas trop bien, c'était des servitudes. Le chevet d'une belle église. Alors la chapelle est un peu plus loin, ce qu'on a retrouvé en 1982 est un peu plus loin, mais donc ça fait partie de tout l'enclos des Templiers, dont aujourd'hui le nom des rues, la cour de la Commanderie, rue du Temple, rue des Templiers, tout ça, ça rappelle un petit peu la mémoire de la présence des Templiers à La Rochelle. Jean-Louis, on a raison quand on arrive du coup à La Rochelle de se ruer à l'hôtel de ville, mais on aurait bien tort de ne pas se retourner, de faire ce que nous venons de faire, un tour à 360 degrés. Voilà, faut pas négliger aussi les petites choses et apprendre à regarder un petit peu ce qu'on peut y déceler, quoi. Voilà, sans compter les sous-sols, les amis, puisqu'on sait bien que quand on se rapproche de l'hôtel de ville, on tombe sur l'ancien aqueduc par la rue du Paty. Souterrainement, l'eau circulait, mais aussi ici derrière nous, derrière Christophe, derrière ce mur, il y avait des bassins souterrains qui permettaient d'accumuler l'eau pour les Templiers et de La Rochelle du Moyen-Âge. Une ville qu'on n'en finit jamais de la découvrir. Encore un petit mot sur cette zone avant qu'on plie le rideau et que vous ayez des regrets? Ben, sur cette zone, il y a toujours beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à découvrir, puisque moi-même je n'étais jamais rentré ici, et donc c'est toujours un plaisir pour nous aussi de découvrir et de découvrir chaque jour notre si belle ville. Voilà, et je remercie, je fais un petit clin d'œil là où il est, bien loin dans les étoiles, Charles Guibert, d'avoir eu l'idée de dessiner sur ce sol de l'hôtel de ville, sur cette place de l'hôtel de ville, cette croix huguenote. Il était lui-même huguenot. C'est en mémoire de ça qu'il a glissé dans les dossiers de quoi dessiner ça, et puis le dessin est arrivé au sol, et c'est une très bonne chose. Voilà. Merci à vous. À bientôt les amis pour de nouvelles découvertes pour cette belle histoire de La Rochelle. À bientôt.